Bonsoir, il est dimanche le 21 février 2016. Il est 0 heure et quelques minutes. Je vais parler de la notion de nourriture intérieure ou de nourriture extérieure. Je pense que les hommes et les commandements, les 10 commandements sont un bréviaire pour les hommes, non pas pour les femmes. Les hommes doivent se contenter de ce qu'ils ont, de ce qui vient, de ce qui est en eux, et ne pas regarder vers autrui, de ne pas convoiter le bien d'autrui. Et le bien d'autrui, j'en discutais ce matin avec un monsieur, que j'ai déjà mentionné dans une précédente vidéo, c'est aussi le savoir. Apprendre, dans le mot apprendre, il y a prendre. Il ne faut pas l'oublier ça. Apprendre, c'est prendre. Prendre à quelqu'un quelque chose. C'est pas très beau d'apprendre. La seule personne à qui j'ai le droit de prendre, c'est à moi-même. C'est ce qui sort de moi-même. C'est ce que je peux faire avec mes mains, avec ma tête, avec ma bouche. Autrement, on tombe dans le plagiat, on tombe dans l'appropriation. Donc finalement, j'ai montré à ce monsieur que même ce fameux savoir dont il parlait, ce n'était pas du tout une garantie. Et d'ailleurs, il m'a même cité un rabbin qui avait plagié et qui s'était retourné contre lui. Non, on ne pardonne pas les gens qui prennent comme ça, aux gens qui prennent, qui s'approprient, non. En tout cas, pas dans le monde des hommes, peut-être dans le monde des femmes, mais pas dans le monde des hommes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est immoral au sens de quelque chose qui n'est pas acceptable dans le monde des hommes. Je reviens. La notion de éthique, elle est relative à un certain monde. Ce qui est, d'ailleurs, Montesquieu le disait très bien, vérité d'un côté des Pyrénées, erreur au-delà. C'est vrai. Ce qui est le mal pour le monde des femmes peut être le bien pour le monde des hommes, et inversement. C'est quelque chose de totalement relatif. Ce qui nous intéresse quand même, c'est est-ce que dans un monde X, ou est-ce que ça c'est mal ? Voilà, ça qui me paraît important. Et si chaque groupe évite le mal dans son propre groupe, ça devient pas mal. Et pour cela, justement, tout le problème est là. C'est que pour les femmes, précisément, les 10 commandements, c'est le mal. Mal, M-A-L, et mal, M-A, accent circonflexe, L-E aussi, si on veut. Le masculinus. Donc, comment voulez-vous faire cohabiter des gens dont les mentalités, dont les modes de raisonnement sont aussi diamétralement opposés ? C'est parce qu'on a mal décrit la question du masculin et du féminin qu'on se permet de dire que tout ça est compatible, que tout ça c'est pareil. C'est par ignorance que l'on fait des déclarations pareilles, mais par pure ignorance. Donc, oui, effectivement, il y a cette idée de quelque chose qui n'est pas compatible. Pour moi, donc, la seule nourriture qui vaille, c'est celle que je me donne à moi-même. Ça peut paraître étrange. Celle qui sort de moi et dont je me réjouis. Parce qu'il ne faut pas croire que quelqu'un qui a une pensée intéressante, ça ne lui apporte pas de la joie. Parce qu'il sait très bien que ça vient de sa subconscience. Ça vient d'ailleurs. Donc par conséquent, il peut s'en nourrir. C'est un peu le phénomène de l'androgyna, d'un certain point de vue. Ce que nous disent les commandements, qui s'adressent aux hommes et pas aux femmes, je répète encore une fois, qui disent qu'il ne faut rien ajouter, ni au Dieu,
ni à Dieu, ni à nos biens, à nos possessions. Il ne faut pas vouloir celles des autres, parce que ça nous appauvrit finalement. Ça nous appauvrit. Parce que vouloir ce qui est à l'autre, c'est stériliser ce qui est en nous. C'est ne pas le développer, ne pas l'exploiter. C'est pas bien. Mais ça, c'est vrai pour les hommes, paradoxalement. C'est pour ça que les hommes sont des êtres créatifs. Et donc, les valeurs de création, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'eux-mêmes, de l'intérieur d'eux-mêmes, sont fondamentales. Contrairement à ce qu'on dit, les femmes ne sont pas créatrices. Non. Et même le fait d'avoir des enfants n'est pas créateur. On le sait très bien, il y a une interaction bien sûr entre les hommes et les femmes, mais ce n'est pas vraiment le fait des femmes. C'est quelque chose qui est souvent très mal interprété, cette question de la procréation. Et d'ailleurs, paradoxalement, c'est quand la femme accouche qu'elle se libère. Elle a la joie de s'être libérée. Et c'est en fin de compte qu'elle est libérée de la mission que l'homme lui a donnée, d'enfanter. Cette gestation, qui se produit d'ailleurs à son insu, c'est de la subconscience. Elle ne la contrôle pas, elle ne la comprend pas, elle n'a pas besoin de la comprendre. Toutes les femmes du monde enfantent, sont enceintes. C'est pas une question de culture. Ce sont des mécanismes, des automatismes presque. Une sorte de calendrier qui se déroule sur 9 mois de façon imperturbable et irréversible, si ce n'est qu'on peut avorter, bien sûr, quand on n'a pas su éviter le processus. Donc, être à l'écoute de soi-même, c'est une valeur, une vertu fondamentale pour les hommes. Et donc, une fois pour toutes, on aura bien compris que je me dispenserai définitivement de dire quoi que ce soit qui aurait une valeur absolue et universelle. Ça, je suis en guerre contre l'universel, à la fois dans l'espace et dans le temps. C'est-à-dire, dans l'espace, parce que ce qui vaut pour le groupe X ne vaut pas pour le groupe Y, peut même être tout à fait fatal pour le groupe Y, peut être venimeux, vénéneux. Et inversement, je dirais dans le domaine du temps, que ce qui est vrai à un moment donné et qui est approprié à un moment donné ne l'est plus à un autre moment. Et ça, c'est le fameux cycle de 7 ans. Et là, on est en plein dans le champ de la sexocyclologie, ou de la cyclosexologie, dans la sexocyclologie ou la cyclosexologie. Et donc, chacun a ses valeurs, chacun a son mode de fonctionnement, c'est probablement complémentaire quelque part. Mais cette complémentarité, ça ne veut pas dire qu'il faille renoncer à soi-même. Cette complémentarité, elle se situe au niveau du global, du collectif, ce que j'appelle de l'État. C'est à l'État de collecter ce qui émane de toutes les communautés dont il a la charge et de faire une synergie de tout ce qu'elles ont apporté, tout ce qu'elles ont produit, de leurs élites respectives, de leurs réalisations respectives, et de leurs valeurs et de leurs vertus respectives. C'est la mission de l'État que de collecter tout cela, mais aussi d'empêcher qu'une communauté n'empiète sur une autre communauté. Et ça, ce n'est pas une question de minorité ou de majorité. Cette notion de minorité ou de majorité, elle est détestable. On sait très bien que les génies constituent une minorité. Mais quelle minorité? On sait très bien que l'élite est une minorité par définition. Mais quelle minorité? Donc, laissons tomber il peut y avoir des communautés de plusieurs millions de personnes et d'autres de plusieurs centaines de personnes. Chacune de ces communautés, quelle que soit sa taille, doit être respectée et a son propre périmètre et n'a pas à se soumettre aux valeurs d'un autre groupe aussi important
quantitativement serait-il? C'est dans cet esprit que je conçois la laïcité. Il devient un grand thème de mes expressions. Alors, ce que les Iraniens, dans ce film iranien, on appelle le vivre ensemble, et ils ne sont pas du tout sortis dans ce film, d'ailleurs, c'était pas du tout au point, mais n'empêche que cette préoccupation est là. La question, c'est que la laïcité, pour revenir sur ce thème, bon, je l'ai abordé, mais je vais le faire en finissant mon exposé, la laïcité, c'est la liberté de chaque groupe de sorte que cette liberté ne vienne pas perturber la liberté de l'autre groupe. Vous avez compris que pour moi, le problème de la liberté ne se pose pas au niveau des individus, mais des groupes. Pour moi, l'individu n'existe pas, n'est pas une entité pertinente au regard de la société. Et c'est là qu'il faut changer les choses. Nous devons appartenir à un ou deux ou trois groupes, peu importe. Et nous sommes marqués par le destin, par le sort de ce groupe et par les valeurs de ce groupe. Et individuellement, nous ne sommes rien, sinon au sein de tel et tel groupe, où nous pouvons effectivement faire partie de son élite, par exemple. C'est ce qu'on appelle, au fond, l'individuation. Qu'est-ce que c'est que l'individuation? C'est, au sein d'un groupe donné, représenter au plus haut niveau d'excellence les valeurs de ce groupe.